Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 24 août 2025 et je souhaite à tous, particulièrement ceux qui se sont récemment abonnés, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, 23 et 24 septembre 2025, l'enlèvement des 144 000. Alors, vous avez vu le titre, c'est sous forme de question. Pourquoi? C'est tout simplement parce que nous constatons depuis quelques semaines, ouais, ça fait déjà 2 mois quand même à peu près. Bon, on va dire quelques semaines. Voilà, une quantité impressionnante de vidéos sur YouTube pour un possible enlèvement de l'Église en septembre 2025. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment effarant la quantité de révélations, de visions reçues, de révélations reçues, euh, alors que bon, j'avais déjà même fini cet enseignement, mais ça continue à tomber, hein, et de plus en plus. Et en fait, c'est dans toutes les langues, c'est un peu partout, que ce soit en Europe, en Afrique, enfin un peu partout. Et on a effectivement ces deux dates qui ont été arrêtées, 23-24 septembre. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir des dates qui ne correspondaient pas au 23 et 24. J'ai vu 15, j'ai vu 25, j'ai vu 18. Alors bon, c'est vrai que ça pourrait paraître ou être perçu par certains comme des divergences ou des contradictions, tout ce que vous voulez. Mais moi, je crois que, je dis pas que c'est pas ça, hein. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il s'agit plus de l'œuvre de l'ennemi sur des chrétiens qui ne sont pas tout en fait encore affermis, des chrétiens qui ne connaissent pas encore grand-chose, qui ne peuvent pas encore faire certaines comparaisons, machin. Donc, l'ennemi va les utiliser, alors que normalement, ils auraient dû prier, demander au Seigneur est-ce que c'est bien ça avant de balancer ça sur la chaîne, enfin sur YouTube, quoi. Mais bon, je veux dire aussi que les démons, ils vont profiter de la faiblesse ou d'un manque de connaissance, de maturité de certains frères et sœurs, ou aussi de certains sont un peu légers aussi des fois. Et donc, ça pourrait, on va dire, ça pourrait aussi venir, on va dire, ça pourrait venir, c'est soit ça vient enfin, de deux, ou des petits malins, des gens qui veulent faire l'intéressant, qui, je ne sais pas, ou encore, ça pourrait être le travail des infiltrés. Alors, ce sont ceux qui sont au milieu de nous pour faire l'œuvre de leur père, le Satan, le diable, le malin. Mais bon, c'est pas pour tout cela enfin, plutôt, c'est pas pour ça que nous allons tomber dans les extrêmes, puisque la Bible, elle est claire, elle nous dit d'éprouver les esprits et de ne pas mépriser les prophéties. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, permettez-moi de vous rassurer. Alors, je ne sais pas trop si c'est le bon terme, hein, c'est bien le terme que j'aurais dû utiliser quand je dis vous rassurer, parce que peut-être que l'expression est inappropriée pour certains. C'est vrai que ça dépendra dans quel camp vous vous placez. Pas vous vous trouvez, mais vous vous placez. Parce qu'on peut être dans un camp que Dieu nous a mis, alors que nous nous plaçons dans un autre camp. OK? Parce que le truc, c'est que c'est clair qu'il va y avoir des sceptiques. Pourquoi que dans cette révélation, que c'est pas que ça ne vient pas de Dieu. Donc forcément, il faut qu'il y ait des sceptiques, c'est sûr. Bon, c'est vrai qu'il y en a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, mais il y a aussi des inconditionnels. Alors ce sont ceux qui ne veulent rien entendre, qui n'iront même pas prier pour demander au Seigneur une confirmation. Euh, Pourtant, rien ne leur empêche de le faire, hein. Mais je peux vous le confirmer à 100%. Et je le dis tout le temps dans mes vidéos. Et pire, le Seigneur le confirme et continue à le confirmer. L'Église n'est pas prête, frères et sœurs. L'Église n'est pas du tout prête, frères et sœurs. Surtout, il y en a ceux qui sont super excités par cette nouvelle, qu'ils trouvent une excellente nouvelle. Mais, je vous le répète, la grosse partie, je vais dire 80%, 90% même de l'Église n'est pas prête. Ça, c'est mon avis à moi. Mais le Seigneur demande sans arrêt de se sanctifier, de se repentir, d'abandonner le toxine. Et si c'est comme ça, c'est qu'effectivement,
Je ne pense pas que je sois loin du compte. En tout cas, je sais que ce n'était pas nécessaire que je le dise, parce que le Seigneur le rappelle régulièrement, sauf si ces personnes vivent dans une bulle. C'est pas que je sois dans une histoire de négation, ça n'a rien à voir, ou de négativité, tout ce que vous voulez, mais c'est juste que je suis un peu réaliste, c'est tout. Donc, frères et sœurs, l'enlèvement, selon moi, n'a rien à voir avec le chrétien, et d'ailleurs je pense que beaucoup vont me rejoindre hein, là-dessus, hein. L'enlèvement n'a rien à voir avec un chrétien, par exemple, qui se prépare à la mort, un chrétien que le Seigneur dirait qu'il vient le chercher. Quand c'est dans un cas comme ça, la personne a le temps de faire la paix avec le Seigneur, d'ajuster ce qui est ajusté, tel que par exemple de libérer son cœur de non-pardon. Si par exemple cette personne a vendu quelqu'un pour quelque chose qu'on lui aurait fait, cette personne a le temps de demander pardon à Dieu et aussi de pardonner à la personne et aussi de confesser pas mal de choses. Mais là, c'est totalement, complètement différent, frères et sœurs. Personne, par rapport à ce que la Bible demande, personne ne peut se targuer en ce moment de dire qu'il est sans, enfin je dis personne, qu'elle est sans tache ou sans ride devant Dieu. À la date où je parle, nous sommes au dimanche 24 août, personne ne peut prétendre devant le Seigneur qu'il est sans tache, enfin qu'elle est sans tache ou qu'elle est sans ride. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que le Seigneur a relevé ses critères. Non. Les critères de Dieu sont toujours au même niveau. C'est simplement que vu ce qui est en jeu, donc l'enlèvement de l'Église, en d'autres termes, des gens qui ne vont point goûter à la mort, le Seigneur nous demande simplement que nous fassions des efforts pour atteindre le but. Exactement comme celui qui participe à une épreuve sportive très relevée. Alors, bon, il va faire une préparation extrême à tous les niveaux. C'est pas parce qu'il va faire un marathon qu'il va se contenter juste de s'entraîner à courir. Non, il va faire autre chose. Mais même dans ce cas aussi, qui n'a peut-être rien à voir avec le côté physique, mais on va lui donner ou lui imposer même une hygiène au niveau de sa nourriture, une hygiène alimentaire. Eh bien, l'enlèvement, frères et sœurs, pour l'enlèvement, c'est la même chose. Et tout comme le sportif qui doit participer à des choses qu'il ne pourra faire sans l'aide d'un préparateur tel que, par exemple, des massages, et il y a aussi autre chose que celui qui est le compétiteur, il a besoin de l'aide de quelqu'un. Eh bien, il en est aussi de même pour l'Église, frères et sœurs. Le Saint-Esprit doit faire des choses en nous pour que tous ceux qui ont été mis de côté, justement pour cet événement qui est l'enlèvement, alors je ne parle pas du 23 ou 24 septembre, c'est pas de ça que je parle, d'une manière générale de l'enlèvement que nous connaissons dans la Bible, donc pour que tous soient fins prêts. En tout cas, je vous le dis pour revenir sur toutes ces révélations sur cet événement qui a prophétisé qui a été prophétisé le 23-24 septembre. Je vous le dis le 25 septembre 2025, soit après la deuxième date, c'est sûr, l'Église sera encore là. Je vais dire, je fais pas de l'humour, hein, mais j'allais dire attendant une nouvelle date. Mais en tout cas, selon ce que je comprends, euh, effectivement, il va se passer quelque chose, mais je crois que l'Église sera juste amputée d'une partie. Donc ce sera ce que moi je vais appeler un premier enlèvement. Alors je sais qu'il y a des fonds qui se plissent, des sourcils qui montent presque jusqu'au niveau des cheveux, des visages interrogatifs, des questions, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire de premier enlèvement? D'où il sort ça? C'est pas biblique, etc., etc. Alors je vais vous dire, soyez tranquille, je vais tout vous expliquer. Alors, il est vrai que je peux me tromper, le risque zéro n'existe pas. Mais quand je regarde ce que nous dit Apocalypse, et au vu de tous les enseignements que j'ai faits et mis en ligne, à partir d'Apocalypse, de Daniel, avec des éléments chiffrés, moi je peux dire, je crois sans l'ombre d'un doute que nous sommes dans cette période pour l'accomplissement de cet événement qui est ce premier enlèvement. Et pour ma part, je ne pense pas qu'il y aura, comme je viens de le dire, hein, l'enlèvement proprement dit de l'Église, que nous attendons tous, parce que il y a des promesses que le Seigneur a faites à l'Église, des prophéties qui ont été faites à l'Église corps de Christ et qui ne se sont pas encore accomplies. Alors, par exemple, le festin des noces de l'agneau, ça n'a pas, ça ne s'est pas encore produit. Et en fait, ça doit commencer sur terre, mais on l'a pas encore vu.
Et le problème, c'est que avec des enseignements qui divergent ou qui sont contradictoires, il y en a beaucoup qui, dans leur tête, ou plutôt, bon, ils ont entendu, ou si c'est des livres qu'ils ont lus, je ne sais pas, peu importe, mais ils ont entendu que les noces de l'agneau se font au ciel. Mon frère, ma soeur, je te dis que ça commence sur terre, mais ça se fait en 2 temps. Et en fait, ce repas des noces de l'agneau en question, c'est spirituel. C'est pas que le Seigneur va louer une grande salle et puis les chrétiens seront à l'intérieur en train de manger, je sais pas quoi, ratatouille, enfin tout ce que vous voulez, côte de bœuf. Ça n'a rien à voir. Donc, nous avons aussi la dernière onction qui n'est toujours pas tombée. Nous avons aussi la dernière grande moisson, la plus grande de toutes les moissons, non plus. Elle n'est pas faite, cette moisson. Et il y en a encore plein d'autres choses. Et parallèlement, nous avons d'autres qui sont en cours d'accomplissement, comme je vous avais dit. Puisque rappelez-vous que j'avais annoncé que les bénédictions devaient commencer à tomber après la date du 12 octobre 2024. Donc, cette date que j'avais trouvée, mais que après j'étais venu rectifier. Pardon, pas parce que la date que je vous avais donnée n'était pas bonne ou était erronée, bien au contraire, le Seigneur l'a confirmé. Je vous ai donné des révélations de frères et sœurs qui ne savaient même pas que cette date-là était une date particulière et qui ont confirmé qu'effectivement ce jour-là était bien un jour particulier. Mais en fait, c'est le fait que je vous ai dit que le Saint-Esprit m'avait donné pas moins d'une quinzaine de fois Ésaïe 34 et que j'en avais pas tenu compte. Et en fait, j'étais un petit peu embarrassé, je ne savais pas trop où le placer. Alors que la période de son accomplissement non seulement était facile à connaître, puisque j'avais déjà la date, c'est cette date où ça devait commencer, mais en fait, c'était la chose la plus facile à faire. Donc, il fallait juste simplement que je puisse insérer l'accomplissement de Ésaïe 34 à partir du 12 octobre 2024 ou à partir du lendemain, donc soit le 13 octobre 2024, que Daniel avait donné. Donc, période qui marquait la fin d'une ère et l'entrée d'une nouvelle ère. Mais bon, comme vous avez pu constater, bon, j'ai pu rectifier quand même, hein, parce que c'est vrai, j'avais pas tenu compte des exemples, mais j'ai rectifié par la grâce de Dieu. Ok. Alors, maintenant, là, ce qui me reste à faire, maintenant, là, c'est de terminer l'enseignement en question, celui que je vous ai dit, qui sera la suite de tout ce que j'ai fait comme enseignement sur Daniel Apocalypse et la fin des temps. Alors, peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas, enfin, parmi vous, qui n'ont pas pu voir ou écouter, parce que, bon, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, pardon, à écouter un audio pendant plus de 20-30 minutes. C'est pour cela que je vais faire ces audios-là beaucoup plus courts. Mais en tout cas, c'est tout simplement pour vous prouver que la date du 6 octobre 2025 que j'ai annoncé comme étant le début de la grande tribulation dans une vidéo de bonne annonce que j'ai balancée en début août 2025, que c'était pas le fruit de mon imagination, ni une date que j'ai sortie comme ça de mon chapeau, comme si j'étais un magicien. Mais ce n'est que la suite logique des enseignements des temps de la fin que j'ai fait jusqu'à ce jour. Alors, concernant la période qui va inclure les dates annoncées, soit les 23 et 24 septembre 2025, je vais vous dire ce que je crois, ou plutôt ce que je pense qui est très certainement susceptible de se produire. Alors, ce sera certainement, bon, je vous en ai parlé déjà, hein, au début de ce message, mais en fait, ce sera ni plus ni moins, selon moi, l'accomplissement d'une prophétie dans le livre de l'Apocalypse, et plus particulièrement le chapitre 12 de ce livre. Et en fait, ce seront, ce que je comprends, les versets 1 à 5 qui vont être concernés. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Même, je ne vais pas dire même si ça ne se passe pas, même si je vous dis pas 100% que oui, mais moi, je peux vous dire que il doit se passer quelque chose de planétaire en cette période. Alors, c'est vrai que vous avez remarqué que je ne confirme pas pour cette date comme j'ai eu à le faire pour les enseignements dans Daniel. Je vous ai donné des dates, des périodes que j'ai confirmées formellement. Ce qui aurait pu me permettre euh, pour cet enseignement, plutôt ouais, ce message, cet enseignement, de vous confirmer une date. Bon, si entre-temps j'y arrive, ben c'est vrai, je vais faire une courte période, une courte vidéo, pardon, pour vous indiquer comment j'ai fait. Ben, il est vrai que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce, cet enseignement, je n'avais, c'était pas prévu. Mais je sais que quand je dis c'était pas prévu pour maintenant, mais je sais qu'à un certain moment, je m'intéressais à cette partie. Mais le problème, c'est que j'ai complètement oublié ça. Et c'est parce que j'ai commencé à voir les vidéos et je me suis souvenu de cette partie bien particulière
de cette prophétie que nous devons voir aujourd'hui. Et je sais que ça devait se faire. Et par conséquent, je me suis dit, eh ben, effectivement, je vais faire un enseignement dessus. Voilà. Alors, dernière petite chose, je veux dire que bon, je ne peux pas entrer d'emblée dans l'enseignement si je ne vous rappelle pas quelque chose. Alors, en fait, il s'agit d'un enseignement que j'ai fait et qui va dans le même sens que ces révélations en question, où j'expliquais clairement ce verset que beaucoup répètent de manière mécanique, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, sans même essayer de véritablement comprendre ce que le verset dit réellement. Et c'est un peu triste à dire, mais c'est la vérité. Pour moi, cela démontre clairement un manque de maturité presque basique de la parole, parce qu'on ne prend pas le temps de méditer comme le Seigneur l'a demandé à Josué. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui lisent beaucoup la parole, mais frères et sœurs, si vous ne méditez pas la parole, ce n'est pas la peine de lire, parce que ça vous servira à quoi? Vous allez le répéter de manière mécanique, sans même comprendre véritablement ça, enfin, je ne dis pas ça à profondeur, mais un petit peu plus que ce que vous lisez quand même. Mais en fait, moi, dans le sens où je le dis, je dis pas pour rabaisser les gens, pour humilier quiconque. Non, ça n'a rien à voir. Parce que j'ai appliqué ce qui est écrit, méditer. Et je fais ça. J'aime méditer. Et c'est ça d'ailleurs que le Seigneur me permet de comprendre beaucoup de choses, parce que j'aime méditer la parole. Donc, j'ai pris ce que Dieu a dit à Josué pour moi aussi. Mais dans tout ça, ce que je veux dire, c'est que j'ai parlé longuement de ça, j'ai expliqué dans tous les sens. Je crois que j'ai dû faire au moins 3 vidéos pour plus de 3h30, 4 heures, que j'ai pris le temps d'expliquer clairement ce verset. Mais ce qui était pathétique et puéril, c'est que j'ai vu des commentaires de gens qui, selon moi, n'ont même pas écouté l'enseignement, parce que je me suis dit, en aucune manière, un être humain n'aurait pu écrire une telle bêtise s'il avait écouté l'enseignement. Alors, ceux-là, s'ils avaient pris le temps d'écouter, je dis jamais, mais au grand jamais, il ne serait permis, ou plutôt ne serait pas permis de nouveau, d'écrire de nouveau ce truc-là. Sa personne ne connaît le jour ni l'heure. Et bon, j'ai rappelé ça par rapport à cet enseignement où nous voyons une fois de plus l'accomplissement de 2 prophéties, donc celui d'aujourd'hui. Dans son premier temps, celle de Joël qui dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Hein. Donc, vous voyez bien, le Seigneur dit sur toute chair. Donc, ce qui veut dire que forcément, des gens qui ne sont pas chrétiens ont reçu ces choses aussi. Mais la Bible dit clairement qu'il y aura des visions, des songes, etc. Dieu se révèle à qui il veut. Voilà. Et donc, en deuxième lieu, nous avons aussi, bon, c'est pas vraiment une prophétie, hein, mais c'est une promesse dans le livre d'Amos, que Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir au préalable averti ou révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, bon, dans tout ça, bon, moi, je me pose la question, c'est pourquoi certains sont étonnés de cette prophétie. Je sais pas. Je pense que c'est à cause de certains raisonnements à partir de la chair, parce que je me dis que si ils savaient pas dans quel temps nous sommes, mais dans quelle année, et donc je parle de 2025, je pense qu'ils ne se seraient pas posé cette question. Ok, bon, dans tout ça, nous irons lire Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6. Alors, Apocalypse 12, 1 à 6, on nous dit, verset 1, un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2, elle était enceinte et elle criait et étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur cette tête 7 diadèmes. Verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, toujours verset 4, qui allait enfanter afin de dévouer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître, oui, toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Parole du Seigneur. Alors, je vais vous expliquer ce que je comprends ici. Alors, déjà, je vous demande pardon si vous trouvez que cet enseignement est un peu brouillon. C'est pas de ma faute, c'est qu'il y a tellement de choses à dire et je suis un petit peu perdu quant à la structuration et je vous ai déjà expliqué, pas qu'une fois, pas que 2 fois ou 3, pourquoi j'ai ce type de problème. Donc, je ne vais pas confesser quoi que ce soit sur ma vie, mais vous connaissez déjà pour ceux qui savent. Alors, donc, je disais que je vais essayer de vous expliquer ce que je comprends. Alors, déjà, par rapport au livre de l'Apocalypse, nous savons que ce livre-là est synonyme de symbolisme ou de métaphore. Et
Il faut se lever tôt pour essayer ne serait-ce que de commencer à comprendre quelques bribes de tous les mystères qui l'entourent. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'éviter carrément, et je vous donne pas tort. Mais quand même, lisez quand même, au moins vous allez vous familiariser avec les symbolismes, les métaphores, même si vous ne comprenez pas, mais au moins quand vous allez entendre, ce n'est même pas nécessaire de les enregistrer parce que vous les connaissez déjà. La seule chose que vous aurez à enregistrer, c'est leur concordance, leur correspondance, c'est tout. Mais en tout cas, dans tout ça, je reconnais effectivement que ce livre, il est compliqué à souhait, à l'extrême même. Et donc, bon, comme j'ai dit, je vais essayer de vous expliquer les symbolismes qui sont dans ce verset. Donc, on va essayer d'identifier tout ce qui est impliqué dedans. Essayer de relier chaque symbolisme, chaque métaphore avec sa réalité. Alors que ce soit biblique, donc une réalité biblique, ou historique, ou les deux, hein, biblique et historique. Et ce sont pour la plupart des choses que vous connaissez, mais que vous n'arrivez pas trop à faire la concordance. Et donc, nous allons commencer avec la femme en premier lieu. Alors, on nous dit qu'il y a une femme, en plus c'est une femme qui est enceinte, ce qui veut dire qu'elle attend de donner naissance. Alors, certains connaissent déjà, pour ce qui est de la femme, et je vais dire de la femme tout court, mais sans véritablement connaître la nature de sa grossesse ou pourquoi elle est enceinte. Et d'autres encore sont entre les deux eaux, puisque, bon, forcément, ils ont écouté des enseignements, je ne vais pas dire des enseignements qui divergent, mais je vais plus dire des enseignements contradictoires où on leur dit que la femme d'Apocalypse 12 représente Israël. Et c'est vrai que dans d'autres, on leur dit que c'est l'Église. Donc, vous voyez, c'est pas une question de divorce, c'est bien une question de contradiction. Et dans tout ça, ben, en fait, le chrétien est un peu perdu. Et bon, je comprends, je compatis. Hein. Et dans tout ça, ceux qui mettent leur enseignement en ligne, ou pour ceux qui vont dans les églises, eh bien, ceux qui présentent leur enseignement, leur prédication, leur prêche sur ça, ben, ils ne manquent pas d'arguments pour prouver le bien fondé de ceux qu'ils avancent. Alors, c'est vrai, j'en ai déjà parlé et de ce que représente la femme, mais je vais revenir encore en essayant de vous donner un peu plus que ce que j'avais déjà dit. Et donc, ça fera toujours un petit plus pour vous. Ok, alors, déjà pour le principe, nous savons tous qu'une femme dans la Bible peut représenter métaphoriquement plusieurs choses. Donc, ça peut être un pays, comme c'est le cas pour Israël, mais aussi l'Église corps de Christ. Hein. Effectivement, la femme, dans la Bible, l'Église corps de Christ est représentée par une femme. Bon, des fois, on dit épouse, fiancée, tout ce que vous voulez. Et même que cela peut représenter une ville, tout comme on nous le dit dans Apocalypse chapitre 29. Donc là, vous pouvez le prendre pour le lire, hein, Apocalypse chapitre 21, verset 9, puisque là, on nous dit ça concerne la nouvelle Jérusalem. Donc en fait, c'est la Jérusalem céleste. Et on nous dit qu'il descend du ciel. Et on nous dit que c'est l'épouse de Christ, l'épouse de l'agneau. Et donc, nous avons aussi également cette femme qui est qualifiée de prostituée dans Apocalypse chapitre 17 qu'on a vu et que nous savons qu'il représente l'Église catholique romaine. Donc, vous voyez, il faut simplement savoir identifier quand chacune est dans son rôle propre. Mais dans le chapitre 12 d'Apocalypse, on ne doit pas faire un choix comme s'il s'agissait de pile ou face, ou encore, je vais dire, un choix de convenance. C'est-à-dire que pour faire, par exemple, correspondre les choses selon ce qu'on pense avoir compris, ou encore faire que les choses puissent correspondre à ce que on pensait avoir compris, on pensait que c'était la vérité, et on dit, bon, ben, comme c'est comme si on l'a compris, et ben, on va dire que oui, la femme, c'est ça. Donc, frères et sœurs, c'est vrai que c'est très délicat, mais il y en a beaucoup, effectivement, qui font ce genre de choses. Alors, moi, je vais vous donner un premier verset que nous allons essayer de comprendre. Même, je dis un verset, non, on va voir deux versets. Donc, il y aura un dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 19, et un autre dans Romains 11, 24. Et si vous gardez ces versets en tête comme un principe, pour ma part, ça va vous éviter certaines discussions folles et surtout stériles. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous fâcher avec votre frère, avec votre soeur. Bon, alors c'est vrai que ces deux versets seront pour la prochaine vidéo, parce que comme j'ai dit, ce seront des vidéos courtes, pour que on puisse, ceux qui ont du mal
à supporter des vidéos longues pour qu'ils puissent aussi participer de ces enseignements. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo et vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. Donc, soyez bénis et partagez si vous voulez et mettez un pouce en l'air aussi si vous voulez. Pour ceux qui veulent s'abonner, faites-le et à bientôt.